Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les lions, lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner vos cartes, accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoilà, cher Lion, pour votre tirage du mois de juin 2024. Donc, nous y allons. C'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juin? Donc, l'énergie un petit peu de l'extérieur, quelque chose qui plane un petit peu sur ce mois de juin. Nous avons la force. Donc, la force, c'est votre carte, les lions. Hein, le lion est dessus. La force. Donc, la force, c'est le courage. C'est la maîtrise. Peut-être maîtriser ses énergies à l'intérieur de soi, ou avoir le courage d'affronter ce qu'il y a à affronter, même si ça vous fait peur. Bon, en tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de puissance sur ce mois de juin pour vous, cher Lion. Premier axe important sur ce mois de juin, le chakra du cœur. Bon, très bien, donc c'est l'amour, bien sûr, mais c'est la compassion, c'est l'acceptation de soi, c'est peut-être avoir le courage d'agir en fonction de son cœur et pas en fonction je dirais, d'un modèle de vie, d'une société ou quelque chose comme ça. Avoir le courage peut-être d'aller voir la personne qui vous plaît, d'aller dire ce que vous ressentez. Il peut y avoir le courage d'exprimer ses émotions, c'est possible aussi. Deuxième axe important, la rencontre. Ah, intéressant. Donc avoir le courage je dirais, d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles relations. La rencontre, c'est intéressant quand elle tombe, cette carte, parce que donc ça montre que vous allez faire une rencontre sur ce mois de juin et que c'est une énergie un peu, c'est le destin qui s'en mêle. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre qui vient vous aider dans une problématique, quelqu'un qui vient vous apporter une solution. C'est possible. Troisième axe, alors là vous en avez eu deux, nous avons, dis donc, l'amour, déclaration d'amour, coup de foudre, rencontre, chakra du cœur. Bon, certains lions, je pense qu'il y a de l'amour dans l'air. Hein, donc, osez aller vivre cette histoire, osez y aller, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et la deuxième carte, c'est, quel tirage, les amis, nous avons la réussite. Donc, la réussite, c'est la reconnaissance, l'ambition, le succès dans tous les domaines. En tout cas, cette carte vous montre qu'il faut y aller parce qu'à la clé, il y a une belle réussite. Il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Super, parfait. On continue. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin? Nous avons, le roi de bâton. Bon, vous allez en avoir du courage. Roi de bâton, c'est, moi, c'est le patron, on va dire. Moi, je l'appelle le patron parce que en général, c'est un chef d'entreprise. Alors, à son compte ou dans une grosse entreprise. Mais c'est un passionné de ce qu'il fait. Il alimente son feu intérieur. Il est déterminé à avancer. Il a de l'ambition. Ouais, c'est tout droit. Alors, il peut avoir un côté un peu têtu, borné, mais il est vraiment très animé de sa passion. Voilà. Et avec vraiment une forte détermination. Bon, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? La mort, la transformation, le changement. Ce qui vous chiffonne, c'est d'y aller. C'est pour ça que vous avez le courage. Alors, vous êtes déterminé, mais c'est un peu avec ici la mort, vous tendez le dos, encore une fois. Il y a une énergie de freiner un peu des cas de fer. Et si, oui, mais il peut y avoir un petit peu de mental qui s'y colle. Là, on vous dit clairement, non, vas-y, il n'y a pas de place pour le mental. Là, c'est uniquement du cœur, ce que tu ressens, ce qui te fait vibrer. Si ça te fait vibrer, go. Donc, pas de peur. Pour moi, il peut y avoir une peur. Une peur ou une anticipation de problème alors qu'il n'y en a pas. Votre défi, 10 de coupe. Allez chercher ça. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel dans tous les domaines. Mais il faut y aller. Vous avez peur.
Alors, ça peut être dans la configuration, pour certains, ça ne va pas parler à tous, mais de personnes qui ont déjà vécu des histoires d'amour avec beaucoup de souffrance à la fin et qui se disent, non, c'est bon, moi j'ai assez souffert, mollo mollo lastico, je me lance pas comme ça. Bon, attention avec la pensée qui crée, hein, ne restez pas bloqué sur des histoires passées. Je sais que c'est pas simple, mais là, le défi, c'est vraiment de croire au bonheur, de croire à l'épanouissement émotionnel total. C'est vraiment ça. Bon, on continue. Quelle est l'énergie positive? Le pendu, changer de point de vue. Alors, vous avez vu, j'interprète pas les arcanes majeures à l'envers parce qu'elles sont dans des cases bien précises. C'est une énergie positive. Mais il est arrivé à l'endroit, ça veut dire quoi, enfin à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sort de l'immobilisme, en tout cas on sort d'une procrastination, on sort d'une stagnation. Là, le pendule, l'énergie positive vous pousse à agir. Ça y est, la réflexion, vous avez fait le tour et le tour et le tour, il est temps de vous diriger vers ce bonheur. Voyez? Mais initialement, le pendule en énergie positive, c'est aussi réfléchir avant d'agir. Laisse-toi inspirer, laisse-toi, ouais, écoute. En fait, le pendu, il s'attache pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui et écouter cette petite voix intérieure. Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est écoute-toi. Écoute ce qui se passe dans ton cœur. Tu le sens, tu as des papillons dans le ventre, il fait boum boum. Encore une fois, je parle par rapport à une relation amoureuse, parce que là, c'est quand même assez rencontre, amour, etc. Excusez-moi, ça peut être pour un projet. Pourquoi pas? On vous demande d'avoir du courage. On vous demande de changer de point de vue. Vous avez droit au bonheur. Nourrissez ça pour changer les choses. Il y a de la transformation dans l'air, les lions. Hein. On continue. Quelle est l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas? Ben voilà, le 3 d'épée. Donc, pour certains, là, c'est validé. Vous vous fiez à des blessures du passé, que ce soit de l'humiliation, des séparations douloureuses, des blessures de cœur. Et du coup, ça vous empêche de vous diriger vers cette nouveauté qui s'installe, vers cette nouvelle rencontre. Allez-y, n'ayez pas peur de souffrir, en fait. C'est con hein, ce que je dis, mais la vie, c'est ça. Alors, c'est pas souffrir 24 heures sur 24, bien au contraire, mais c'est oser vivre de nouvelles expériences sans partir avec le bagage du passé. Le passé est au passé. Vous risquez sinon de créer encore une sorte de schéma récurrent, de cercle vicieux qui va vous faire rencontrer les personnes qui vont vous faire souffrir. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Concentrez-vous là-dessus. N'ayez pas peur. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, il y a, mais waouh, c'est le destin qui vous envoie cette personne. En ce moment, je dis souvent, dans mon cabinet, je dis, Dieu voyage toujours incognito. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à voir donc Dieu, la source, un guide, face à vous, qui vous prend la main et qui vous dit, bon, allez, ma petite cocotte, il est temps de... Non. Par contre, on va vous envoyer des gens sur votre route. C'est pour ça qu'on a des synchronicités, c'est pour ça. Mais Dieu, ou la source, passe par la terre, c'est-à-dire qu'elle passe par du physique. Elle passe par des gens qui viennent d'un seul coup vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre. Donc, cette rencontre n'est pas anodine. Allez-y. Allez, on continue. Comment vous finissez ce mois de juin, cher Lion? L'empereur, le 4. Bon, la construction, le travail. Donc, ça peut être une rencontre professionnelle hein, qui vient... quelqu'un que vous croisez et qui vous parle d'un job et là, dans votre cœur, ça fait un truc de fou. Vous dites, mais j'adore, mais je vais peut-être pas être à la hauteur, je vais peut-être pas ceci, je vais peut-être pas cela, ou oh là là, je me méfie hein, parce que on m'a déjà fait des propositions alléchantes dans le passé et ça n'a rien donné de bon. Vous voyez? Donc l'empereur, lui, il va de l'avant. Il veut construire pour l'avenir. Et on est encore une fois sur une énergie de détermination. Donc l'empereur, c'est la rigueur, le travail, l'organisation. Mais vous allez, je pense, mettre des choses en place.
Bien. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous et quel est son conseil? Abondance, la situation. La profusion entrave la poursuite du développement. Éliminer le surplus favorise la circulation de l'énergie. Le conseil, soit le soleil à son zénith. N'hésite pas à trancher, provoque l'exécution des peines. Bon. N'hésite pas à trancher. N'hésite pas à te couper du passé. N'hésite pas à dire une bonne fois pour toutes, ça suffit, j'arrête de porter ce fardeau, je recrois en la vie, j'ai foi en moi et j'avance. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce que ce job ou cette personne, cette situation, peu importe ce que vous vivez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, elle est là pour justement vous faire avancer, vous nourrir et stabiliser une situation où justement c'est l'empereur, c'est pas rien, c'est lui qui gère le peuple. Donc il y a une énergie de grandir, de mûrir ici, de passer à autre chose, avec force, vigueur et détermination. Bon, on continue. Quelle est la vibration colorée de votre mois de juin, cher Lion, et quel est son message? Nous avons le bleu azur. Chakra numéro 5. Donc le 5, c'est le chakra de la communication. Vous avez vu tout à l'heure, avoir le courage d'exprimer ses émotions, avoir le courage de dire ce que vous avez envie, de ce que vous avez sur le cœur. C'est plutôt chouette. L'hirondelle est signe de bonnes nouvelles. Là, il y a le printemps, là, il y a l'automne, il y a un passage, il y a une transition ici, passer d'un état à un autre. Bon, allez, on va regarder ce qu'elle dit, cette carte. Alors, le bleu azur, mots-clés, communication fluide, expression créative et bavardage. Direction le littoral provincial français pour contempler son ciel si caractéristique, couleur bleu azur. Intense et profondément libre, son énergie favorise le mouvement de la communication et de l'expression. Le bleu azur aide à fluidifier vos paroles afin d'employer les mots justes. Laissez aller votre créativité car avec lui vous n'en dites ni trop ni pas assez. Cette nuance chromatique chérie par les grands orateurs recentre naturellement les discours décousus et ou sans fil conducteur. Si vos mots se bousculent et que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, il vous aide à ne pas bafouiller. Mais attention à ne pas avoir la langue trop pendue, car le bleu azur pourrait bien vous la couper. En effet, il favorise la qualité et la justesse du verbe à un raz-de-marée d'idées confuses et désordonnées. Vous avez vu l'empereur. L'empereur, il est là pour recadrer. Le roi de bâton, il maîtrise, ça va, c'est un roi. Mais tout passionné peut se disperser. Force, talent d'orateur et capacité à utiliser des mots authentiques et impactants. Ouvrez votre cœur, les amis. Défi extrême de la communication, soit une logorée, donc trop de paroles, soit du mutisme. On dit rien. Donc, il y a vraiment de l'expression dans ce mois de juin. Exprimez-vous, dites ce que vous avez envie de vivre émotionnellement parlant. Quelle est la clé de votre bonheur? Qu'est-ce que vous aimeriez créer dans votre vie? Et on se met à la construction à la fin du mois de juin. Bon. Le mantra « Communiquer est essentiel à mon bien-être. Je partage ma vérité avec justesse ». Pier Paolo Pasolini vous dit « La mort, ce n'est pas plus compliqué, c'est ne plus être compris ». Non, pas du tout. La mort, ce n'est pas plus communiquer, c'est ne plus être compris. Voilà. Donc, Pierre, dont vous n'êtes pas mort, donc on communique. Pierre qui peut vous aider dans cette énergie de communication, nous avons l'angélite, la calcédoine bleue et la topaze bleue. Bien. Voyons l'énergie de le message de votre âme qui vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Là, on est sur le pendu. On est sur cette énergie de réflexion avant d'agir. Mais on est en faire en conscience. C'est-à-dire que vous choisissez de faire ça et vous savez pourquoi vous le faites.
Donc, vous avez des questions encore peut-être à vous poser sur ce mois de juin, cher Lion, pour pouvoir vous diriger vers cette construction. Vous êtes déterminé. Attention au côté têtu, borné du roi de bâton. Là, on vous dit réfléchis. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que tu veux? Parce que si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais si tu sais, en pleine conscience que tu fais ce choix, tu vas être déterminé à y aller et il n'y aura pas de souci. Allez, quel est le message du gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de juin? Nous avons un joli papillon. Transformation, croissance, nouveau cycle. Affirmation, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Super, vous grandissez ici. Passez d'un roi à un empereur. C'est le chef des rois. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront. Elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Vous voyez, se libérer du passé. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées. Attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Génial! Acceptez le processus. Ça, c'est ce qui vous chiffonne. C'est ce changement. C'est mettre des choses en place pour changer. Ça vous chiffonne. Donc, cool, vous êtes aidé. Et de toute façon, il y a la transformation à la clé. Bien. On va finir ce tirage avec un petit message de la tattoo-thérapie. Avant toute chose, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, ainsi que pourquoi pas la guidance d'avril, mai, juin, qui comporte quand même pas mal d'informations et qui va pouvoir justement compléter tout ça. Pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter afin qu'on puisse vous aider. Je dis on puisque je suis ascendant Lion, donc pour vous aider dans cette démarche de libération du passé, dans cette, dites-nous ce que vous êtes en train de vivre. Ça doit être quelque part génial, très vibrant. Mais ouais, ça vous met peut-être un peu la rate au courbouillon. C'est possible. Allez, on ose affronter. Voilà. Et abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, on y va. Donc pour la tattoo-thérapie, quel est le message pour tous les lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le mois de juin 2024? Le petit message de fin. Il est là. Allez, voyons un peu. Nous avons la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Exactement, il n'y a pas de hasard. Tout est expérience de vie et tout vous sert, nous sert à grandir, à évoluer, à s'élever. Donc, ose. Accueille tout ce qui vient à toi parce qu'il y a toujours quelque chose. Une fois, j'avais fait une écriture intuitive qui disait « Prends soin de toutes les personnes que tu rencontres car c'est ton âme qui vient chercher une information. » Waouh! Donc, allez, go! Et si, pour x, y raison, vous avez des soucis, si vous avez envie d'avoir votre lecture à vous, que ce soit une lecture d'énergie ou simplement vos énergies sur le mois de juin, n'hésitez pas, allez sur mon site www.invitationvoyage.fr, vous avez toutes les explications dessus de quelle façon je peux vous aider. Vous remplissez la petite fiche contact et on prend rendez-vous. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao!